Émission tournée autour du foot pour les amateurs et les footeux, mais surtout pas les footix. Chaque semaine, ça sera 2 heures de plaisir, de bonheur avec nos chroniqueurs qui essaieront de vous rapprocher le plus de ce sport qu'on adore tant, grâce à plusieurs reportages, magazines, entretiens, mais surtout des débats tendus et échauffés, mais jamais en dessous de la ceinture. Et ça démarre dès maintenant. Salut les gars, salut Thibaut. Bonjour à tous. Salut Joseph. Salut Mohamed, salut Thibaut, salut Louis. Aujourd'hui, invité spécial dans le Grand Show. Bonjour Louis, fidèle auditeur de le Grand Show. Salut les gars. Alors c'est très simple, tu fais ce que tu veux ici, tu dis tes avis, tes arguments, libre antenne, libre opinion, comme tu veux, ok ? Ok, j'y manquerai pas. D'accord, bon, au sommaire de cette émission, la polémique sur le Ballon d'Or. Messi le méritait-il vraiment? La notation a-t-elle fait perdre les Espagnols? Le Ballon d'Or est-il donné au meilleur joueur général ou au meilleur joueur de l'année? Un débat Ligue 1 avec la 20e journée et l'OM Bordeaux. L'OM se relance pour le titre. Bordeaux, la fin des illusions. Lyon, le retour du Grand Lyon. Après un autre débat Ligue 1 avec Lille, le retour du Grand Lille. Le réalisme est de retour à Paris aussi. Lens, le rêve tunisien. Ribéry, l'homme qui a un corps en 1000 morceaux. Après les infos de la semaine avec Mbia, le nouveau maillot de l'équipe de France, les transferts, enfin les pronos et surtout le quiz. Le quiz. Donc on commence tout de suite par la polémique du Ballon d'Or. Messi le méritait-il vraiment, les gars? Est-ce qu'il le méritait vraiment? Tout à l'heure, tu as posé la question. Le Ballon d'Or, pour moi, c'est justement récompenser le meilleur joueur du monde. Et si Iniesta ou Xavi l'avaient eu, donc les deuxième et troisième, si Iniesta ou Xavi l'avaient eu, on se serait demandé, mais Messi reste le meilleur joueur du monde, on est d'accord ou pas? On est d'accord, Messi est le meilleur joueur du monde. Mais comme tu dis, pour toi, tu élirais le Ballon d'Or selon son talent. Selon le meilleur joueur du monde. Il s'avérait que les dernières années, et ça a toujours été comme ça, le Ballon d'Or, c'était le joueur qui a eu un palmarès assez conséquent dans l'année. Et surtout, qui a fait gagner son équipe dans de grandes compétitions. Cette année, tu as quand même eu la Coupe du Monde, tu as eu la Ligue des Champions, et tu as eu différents championnats. Moi, je parle au niveau de la plupart des gens pensent comme moi, c'est que Snyder a été complètement snobé pour les 3 derniers joueurs qui étaient en lice. C'est clair que Snyder a été complètement snobé par les entraîneurs, par les sélectionneurs. Oui. Moi je pense qu'il y a une remise en cause à faire du système de notation qui était nouveau cette année. Parce qu'on voit bien que si ça avait été que les journalistes qui avaient voté, ça aurait été Schneider qui aurait été élu. Donc je pense qu'il y a une remise en cause du système parce que effectivement tout le monde est d'accord pour dire que Messi est Ballon d'Or et le meilleur joueur du monde et c'est pas une surprise, hein, c'est même mérité je pense. Mais pour moi c'était effectivement Schneider qui avait le plus beau palmarès. Et puis, il y a quand même quelque chose sur laquelle je voulais insister, c'est quand même que Messi, il est quart de finaliste de la Coupe du Monde, il a marqué aucun but à la Coupe du Monde. Ouais, donc c'est ça. C'est que Lionel Messi, en devenant Ballon d'Or 2010, ça fait couler beaucoup d'encre. Surpris lui-même, Messi n'est pas remis en question, mais l'éviction de Xavi et d'Iniesta a du mal à passer en Espagne. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Lionel Messi, fraîchement élu Ballon d'Or, crée malgré lui la polémique. En Espagne en particulier, on regrette que ni Iniesta ni Xavi et Pamel Del Bosque ne reviennent couronnés. On va en parler après parce que c'est Mourinho qui a été élu entraîneur de l'année. Mais est-ce que ce joueur-là, par rapport aux prestations qu'il a fait en Coupe du Monde, est-ce qu'il mérite quand même ce Ballon d'Or? Je pense qu'il n'a pas été élu par rapport à sa Coupe du Monde, mais surtout par rapport à ses 3 derniers mois en club. Ouais. Tu vois le mois de septembre, novembre, décembre et octobre également. C'est normal ou pas? Tu penses que tu notes sur les 3 derniers mois ou tu notes sur toute une saison? Moi, de toute manière, j'aime pas l'argument qui est on récompense le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Parce que simplement, Messi, il a pas choisi sa nationalité, il a pas choisi son équipe. Et cette année, j'aurais bien aimé voir par exemple Messi avec le maillot de l'Espagne. C'est sûr que ça aurait été beau, mais tu peux pas. Moi, avec celui de la France, ça m'allait aussi. Non, mais l'Argentine a une grosse équipe. Messi pouvait s'en sortir largement. Tu as bien vu l'Argentine en poule où tout le monde disait l'Argentine va faire une grosse Coupe du Monde, va arriver au moins en demi-finale parce qu'il a miné toutes les équipes. Il jouait super bien. Il rencontre malheureusement l'Allemagne pour eux qui était largement au-dessus. On a bien vu 4-0. Ouais, normalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'un Ballon d'Or doit jouer dans toutes les équipes. C'est-à-dire que
on peut se poser si Xavi ou Iniesta pouvaient jouer à Chelsea, à Manchester ou en équipe d'Argentine, mais il faut se rappeler que depuis 98, le Ballon d'Or était toujours adressé à, comme l'a dit Louis, je pense, à quelqu'un qui gagnait la Coupe du Monde. Donc en 98, si Zidane faisait pas une très grande saison en club, il fait une Coupe du Monde assez quelconque, mais il marque 2 buts, donc il mérite le Ballon d'Or par rapport à ce qu'il a donné à son pays. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on doit pas tout simplement donner le Ballon d'Or à un champion du monde? C'est la question qui s'est posée tout le monde. Bah, c'est la question qu'on se pose depuis un bon petit moment avec le sacre de Fabio Cannavaro. En 2006, oui. Donc, c'est surtout que c'est pas des bras cassés qui ont derrière, qui gagnent juste la Coupe du Monde. Ils font juste aussi une très belle saison derrière. Ouais, mais enfin bon, non, moi je continue à dire que on doit pas récompenser le meilleur joueur en Coupe du Monde, on doit récompenser le meilleur joueur du monde. Le Ballon d'Or, c'est ça, c'est le meilleur joueur du monde. Dans pas longtemps, on verra que quand on verra le palmarès du Ballon d'Or, on trouvera normal qu'il y ait écrit Messi et qu'il l'ait remporté 2 fois d'affilée et que voilà quoi, le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Bah, moi, je voudrais intervenir parce que on se souvient qu'il y a une année, je me souviens plus exactement laquelle. C'était Nedved qui était Ballon d'Or et pourtant à l'époque, il y avait des Zidane, des Ronaldo qui étaient quand même bien au-dessus au niveau jeu. Mais Nedved était à la Juve, qui était très forte, qui était championne d'Italie. Donc je pense que c'est vraiment la première année où il y a ce système de notation et c'est, je pense, pas la bonne année pour le faire. Une année de Coupe du Monde, je pense pas que ce soit la meilleure. Ouais, bah oui, non mais je suis surtout d'accord pour le dire, c'est que voilà, tu donnes l'exemple de Pavel Nedved. Pavel Nedved, aujourd'hui, tu regardes le palmarès du Ballon d'Or. Sur le moment, c'est exactement la même configuration. C'est un mec qui a été bon, si tu veux, mais qui n'était pas le meilleur joueur du monde. Et donc, on a donné le ballon à Pavel Nedved en fonction de 2-3 mois qu'il y avait avant. Et aujourd'hui, quand on regarde le palmarès, bah, ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche parce que Pavel Nedved n'a jamais été le meilleur joueur du monde. Je pense pas que ça fasse tâche. L'année d'après, c'est Shevchenko. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est juste des très bons joueurs, des joueurs qui ont marqué l'histoire de leur équipe, qui cette année-là ont tout gagné. Voilà, mais c'était peut-être pas au niveau individuel les meilleurs joueurs du monde. Bah oui, mais voilà, mais après contrairement à cette année. Oui, mais je suis d'accord, mais après quand on voit des joueurs comme ça qui ont le Ballon d'Or, Shevchenko, on en a parlé, Nedved. Après, il y a des oubliés qui ont été meilleurs, qui ont été à un moment les meilleurs joueurs du monde. Je pense, je sais pas, à 2 joueurs en particulier, Paolo Maldini par exemple. Ou un autre, Thierry Henry, il aurait pu être récompensé pour toute sa carrière, c'est vrai. Oui, voilà, et bah il y a des joueurs comme ça qui ont été oubliés parce que justement ils n'ont pas eu des tu te rappelles l'année de Cannavaro et même surtout de Nedved et de Shevchenko. Thierry Henry avait fait une grosse saison. On s'attendait qu'il soit aussi élu, tu vois, mais non, c'était par rapport au titre que la personne avait gagné dans l'année. Moi, je me souviens la saison 2006 où Henry arrive en finale de la Ligue des Champions et c'est Ronaldinho qui est Ballon d'Or. Ronaldinho avait gagné le Ballon d'Or, notamment parce qu'il avait battu Henry et Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Mais Henry le méritait parfaitement. Voilà, il était champion d'Angleterre. Henry est deuxième en 2003 derrière Pavel Nedved, incompréhensible. Parce que c'est la saison où Arsenal fait 0 défaite. Et il est troisième en 2006 derrière Fabio Cannavaro et il n'est pas dans les 3 en 2005 derrière Ronaldinho. Donc, c'était en 2006. Ouais, c'était en 2006. C'est juste après la finale qui perd face au. Bah, c'est 2006. Mais on le compte d'un an suivant. C'est l'année de la Coupe du Monde, tu vois, après. Donc, aussi, l'élection de Lionel Messi au titre de Ballon d'Or 2010 a suscité une certaine surprise. En effet, tout le monde s'attendait à voir Iniesta ou Xavi l'emporter. En Italie, en Allemagne.